bienvenue sur ta chaîne de Gracia Lifestyle. Enfin, mon postpartum, mes expériences et aussi quelques conseils que je suis content de partager avec vous sur cette vidéo. Enfin, donc de retour à la maison, nous sommes enfin de retour à la maison, retour à la réalité. Au moment où je vous tourne cette vidéo, on est déjà à 3 semaines et demie. Retour à la maison, donc les poupées sont là derrière, allongées sur le canapé, elles vont très bien et donc j'avais hâte de faire cette petite vidéo postpartum aussi pour parler de mon expérience. J'en ai plusieurs des postpartum, mais c'est juste que c'est pas toujours différent, ça se ressemble assez bien parce que j'ai l'impression que ça se répète un peu le même style de comportement chez moi particulièrement, et aussi c'est un sujet qui pour certains peut paraître un peu tabou ou quoi que ce soit, or que non. Je suis content de retrouver tout doucement mon corps. Enfin, je me suis pas pesé depuis ma sortie de maternité. De toute façon, j'ai pas envie de regarder la balance, c'est pas mon but. Je vois que au niveau morpho, j'ai perdu énormément et je vais continuer d'ailleurs. Peut-être pas trop, mais quand même assez. Voilà, je continue toujours mon régime d'eau, c'est le meilleur. Voilà, je suis content de retrouver plus ou moins mon visage, mon cou qui retrouve sa couleur initiale parce que mon cou est noir. Mon masque de grossesse commence toujours vers le cou. Et donc voilà. Alors, sur cette nouvelle vidéo postpartum, je voudrais vous parler de mes expériences et de vous donner quelques trucs et astuces, mes conseils, hein, voilà, pour les futures mamans, pour vous dire que le postpartum, pour moi, je pense pas qu'on se prépare à ça. Les dires de certains, c'est pas forcément le vécu que vous aurez à vivre ou que vous avez vécu après votre grossesse, donc tout dépend vraiment de votre corps, de votre état mental après l'accouchement. Physique aussi, des choses à parler, je pense, c'est utile et c'est nécessaire. Alors pour lorsque on vient d'accoucher, Dieu merci parce que mes accouchements se passent plus ou moins bien, c'est pas similaire, comme j'ai toujours dit dans les vidéos, un accouchement n'est pas un autre, un enfant n'est pas un autre non plus. Il faut savoir que l'accouchement demande énormément d'efforts physiques. Pour ma part, mes accouchements ça a toujours été vraiment je n'ai pas eu de casse hyper grave, mais on va dire que j'ai quand même eu 2 hémorragies après accouchement, mon avant-dernière grossesse et ma dernière grossesse ici gemellaire. Et je vous assure que c'est pas quelque chose que je veux faire peur à quelqu'un ou quoi que ce soit. Dieu merci, j'ai pu éviter le pire, mais ça fait partie des choses qui font partie de l'accouchement et qui sont pas gaies à vivre non plus. Ça prend énormément d'énergie. Au niveau de la santé, au niveau du corps. Il faut savoir aussi que l'eau c'est important. Voilà, je parle vraiment plus pendant l'accouchement mais aussi après l'accouchement. L'eau c'est la vie. Sans eau je sais pas qu'est-ce que j'aurais pu faire parce que c'est ça qui me réhydrate, c'est ça qui me restaure du matin au soir, durant la nuit, c'est vraiment ça qui me fait du bien. Je passe mon temps à boire énormément d'eau, surtout après l'accouchement. Je sais que je peux boire même 2 litres facilement dans l'heure. J'exagère dans l'heure, mais dans les 2-3 heures, le temps que le corps soit restauré, parce que tu auras beau faire avec péridurale. Moi j'ai accouché mes jumelles avec péridurale ici parce que c'était recommandé, ça m'a aidé. Mais j'ai senti après toutes les douleurs quoi, donc j'ai dû avoir énormément d'antibiotiques après. Et donc ça m'a bouffé le corps, j'ai dû jouer avec mes anticorps. C'est des choses qui font partie de l'après-accouchement. Ensuite, le second point, prendre énormément de douches. On a ses règles pendant un bon moment, c'est des choses à dire. On perd énormément de sang après l'accouchement, le corps reprend son rythme. Prendre des douches c'est impératif, donc que ce soit le matin ou le soir avant de se coucher. Bref, l'essentiel c'est que le corps soit restauré. Le corps a besoin d'eau parce que je me vide de tout l'eau que j'ai accumulée pendant. Et c'est l'impression que j'ai, je transpire énormément après l'accouchement et donc les douches pour moi c'est impératif de prendre des douches. Ça fait du bien, ça calme, ça aide à s'enlever la douleur physique qu'on a aussi. De passer un savon, ça fait du bien, la douche fait du bien et ça aide aussi par la suite au sommeil. Donc c'est vraiment l'expérience extraordinaire que j'ai et ça fait partie vraiment de ma routine le temps que cette période postpartum passe. Les douches presque tout le temps. Aussi il faut savoir qu'on a tendance à s'oublier après l'accouchement, on pense énormément au bébé, on a tendance à tourner vraiment la majorité de notre attention, 95%,
de notre attention sur le nouveau-né ou les nouveau-nés. Ça peut arriver que les mamans peuvent oublier aussi de se doucher. Ça arrive parce qu'on vit en décalage, on est en pyjama toute la journée, on passe son temps à allaiter et parfois lorsqu'on se dit que les bébés dorment comme là maintenant, je me dis j'aurais pu récupérer mes 2-3 heures de sommeil. Non, je profite pour faire autre chose, pour m'occuper d'autres choses, pour avancer sur d'autres projets et ainsi de suite. Et c'est vraiment des choses, des réalités et c'est pour ça que je tiens à souligner vraiment l'histoire, la partie de me sentir rafraîchi. On doit dire, et c'est vrai, ça fait partie de la réalité, on peut s'oublier très facilement parce qu'on n'a pas la tête à se faire maquiller, se faire tout le temps waouh. Le corps a besoin de se restaurer, parfois on l'oublie. Ensuite, c'est d'avoir un stock, avoir vraiment un stock de bandes hygiéniques, les amis. Lorsque tu as ton stock de bandes hygiéniques à l'avance, ça fait partie peut-être des points que j'aurais aimé qu'on me le dise avant que je sois maman. Il faut acheter vraiment des grandes bandes hygiéniques, il faut garder les longues bandes hygiéniques, les extra longues, limite avoir un stock de 2 mois, 2 voire 3 mois maxi pour la nuit, de les mettre toute la journée tout simplement parce qu'on a besoin de se sentir à l'aise. On ne met pas de tampon après un accouchement, il n'y a pas d'autre méthode, en tout cas je pense pas. Pour vous, le plus important c'est de vous mettre à l'aise le plus possible et de vous sentir propre le plus possible. En postpartum c'est important, moi c'est quelque chose vraiment impératif. À chaque fois je me dis voilà, dès que je suis enceinte je fais le stock de bandes hygiéniques et ça finit très vite, croyez-moi. Vous êtes indisposé, faut juste une bande hygiénique en votre disposition et c'est très important. Ce point là c'est au niveau de la chute des hormones. C'est un point où beaucoup de mamans disent que voilà, c'est peut-être parce que c'est une mode ou quoi que ce soit. Le baby blues, ça existe. La dépression après l'accouchement existe. Je sais pas si je peux mettre ça dans la catégorie dépression. Moi j'appellerais pas ça dépression, mais c'est une sorte de sentiment de mélancolie. Peut-être, je sais pas si ça fait partie de la dépression. J'ai vécu ça, oui. J'ai eu une phase où j'ai besoin de tout relâcher et c'est quelque chose d'important à comprendre et de normal à comprendre. Ça n'a rien de mystique, ça n'a rien de bizarre, ça n'a rien de instable. Faut savoir que lorsque on vient de 9 mois, son corps a changé, on n'est pas des robots. La seule personne pour te comprendre, c'est toi, c'est ton corps et c'est important de t'écouter. Lorsque tu as besoin de pleurer, lorsque tu ressens l'envie, parfois tu as l'impression de perdre la tête, c'est vrai. Tu as l'impression de ne plus être toi, tu te poses des questions, est-ce que mon corps va redevenir comme avant? J'ai attrapé autant de poids, qu'est-ce qui se passe? Tu as l'impression même que ton mari ne te regarde plus de la même façon, que tu n'es plus belle, tout simplement. Lorsque tu te regardes dans le miroir, tu te poses plein de trucs bizarres, négatifs qui viennent dans la tête. C'est une période vraiment très difficile. Parfois, tu ressens des manques, tu ressens le manque de ta vie passée, tu ressens l'envie de revenir dans le passé. Parce que c'est une phase de ta vie où tu changes. Tu étais jeune fille, tu deviens maman, je sais pas, tu avais un enfant, tu passes à 2 enfants, tu en avais 3 comme moi, tu en passes à 5. Donc ce sont des phases importantes de la vie que tu passes et que tu as besoin de relâcher aussi et de te dire que voilà, c'est pas un deuil, tu n'es pas folle, mais tu as besoin de relâcher pression et de laisser couler. Laissez couler les larmes, laissez couler. Trouver quelqu'un de bien pour discuter, quelqu'un de confiance, que ce soit ton mari, que ce soit une personne de confiance à qui tu peux parler pour te sentir bien, pour te sentir vidé. Tout simplement parce que ce sont des sentiments naturels et normaux que tu peux ressentir. Quand bien même bébé est là, tu peux être très content, tu es très heureuse, mais tu vois que tu commences à avoir les larmes qui coulent pour un rien, et très fleur bleue comme ça. Et moi, c'est ce que j'ai déjà vécu dans mes périodes de postpartum. Certaines périodes peuvent durer longtemps, d'autres moins. C'est une période où il faut savoir aussi que on a besoin d'être soutenu. C'est pas facile lorsque faire un accouchement seul où tu vis un postpartum seul, c'est vraiment un moment très difficile. Et parfois, tout simplement, tu as aussi envie de te retrouver seul. Tu as besoin d'un appui et ça, souvent, ça peut être les papas, ça peut être
D'autres personnes ne peuvent pas comprendre ça toujours. Mais ne te dis pas que c'est pas normal et que t'es bizarre ou que voilà, ça arrive pas aux autres, ça t'arrive que à toi. Laissez aller les larmes, laissez aller les émotions. Si tu as envie de crier et que voilà, à moins que tu es quelqu'un pour garder ton bébé ou des bébés, tu vas, tu sors, tu mets ta veste, tu vas courir, tu vas crier dans un coin, tu fais descendre un peu le sac là. Voilà, moi je vous dis juste les émotions que j'ai pu ressentir après les accouchements que j'ai d'une manière générale de toute façon. C'est vraiment ce que j'ai vécu moi. Pas dans cet accouchement-ci, mais dans d'autres. Pour mon expérience postpartum de cet accouchement, de me dire souvent, bah voilà, j'ai dû passer 40 jours à l'hôpital alité. Et ensuite, je suis resté quand même à la maison avant l'accouchement pendant plusieurs semaines à ne rien faire. Donc je refais le récapitulatif de ma vie et c'est ce qui me faisait pleurer et combien mes enfants comptent pour moi et que je me dis bah voilà tout ça pour arriver à ces deux merveilles là derrière moi et aujourd'hui de me réjouir des moments que je passe avec mes enfants et avec ma famille, les gens qui me manquent. J'aurais aimé aussi que d'autres personnes soient là à mes côtés dans des moments pareils. C'est vraiment ça un peu le ressenti postpartum que j'ai eu. Et je remercie Dieu parce que dans cette période-là, j'ai dû demander à Dieu la paix. Avant mon accouchement, j'ai demandé vraiment à Dieu dans mes prières beaucoup de paix. Si je perds ma paix, mon postpartum, je ne pourrais pas le vivre bien. Je ne pourrais pas me sentir stable. Je ne pourrais pas me sentir équilibré quelque part parce que c'est normal de pleurer. C'est normal d'avoir des émotions de colère. C'est normal. On se sent débordé, alors très vite débordé. Je vous en passe du reste. Donc vraiment, moi c'est comme ça que je le vis. C'est comme ça que je l'ai vécu aussi. Et je remercie Dieu aussi d'être bien entouré parce que on ne peut pas toujours comprendre une femme après l'accouchement. Être bien entouré, c'est important. Mais lorsque vous êtes bien entouré, croyez-moi, c'est un cadeau vraiment que vous pouvez avoir dans la vie. Ensuite, si vous avez besoin de parler, je vous conseille vraiment de parler à quelqu'un de confiance. On a besoin de parler en tant qu'être humain, on a besoin de se partager un peu nos joies et nos peines, ça fait du bien. Peut-être pas forcément tout en détail, mais parler, ça fait du bien. Après l'accouchement, lorsque tu as un peu de temps, prioriser ces moments-là que de passer le temps au téléphone et à raconter sa vie, ça sert à rien, à ressasser tout ce qui a été. Mais vraiment, prendre le temps de parler lorsque vous avez l'occasion de le faire, faites-le. Alors, c'est important aussi de écouter ton corps. Moi, j'ai eu la leçon de ma life en 11 ans de maman, hein. Je n'ai pas pris autant de conscience à écouter mon corps. Je pensais que voilà, tout allait bien, je pensais que c'était normal la méthode que je faisais, je pensais que... Mais quand j'ai eu le médecin qui m'a conseillé de prendre conscience que mon corps avait besoin de se reposer, non seulement pour les filles, mais aussi surtout pour moi, c'est là que je me suis dit, ben, Gracia, voilà pourquoi il y a un moment... l'équilibre que tu penses avoir, c'est pas forcément ça. Lorsqu'il faut faire stop, c'est stop. Stop pendant un jour entier, stop pendant une semaine entière, stop pendant un mois s'il le faut, mais c'est pour ta santé, c'est pour ton bien. Ces 40 jours à l'hôpital m'ont fait comprendre que c'est important d'écouter mon corps et d'autant plus qu'en postpartum, j'ai continué cette discipline-là d'écouter mon corps. De ne pas me laisser aller parce que c'est important de tenir une hygiène de vie. Le corps est le temple du Saint-Esprit et de vivre dans un corps sain, c'est important. Moi, en tant que chrétienne, c'est comme ça que j'interprète les choses et je pense que c'est logique d'être dans un corps sain, de vivre bien. De faire du bien à son corps, c'est pas de lui donner tout ce qu'il a envie non plus. Écoutez son corps. Lorsque tu as mal au dos, tu t'assieds. Lorsque tu sais que tu as fait plus de 2 heures debout, tu t'assieds. J'ai eu des œdèmes dans les pieds parce qu'il faisait la canicule. J'ai dû être piqué par la Clexane parce que j'avais développé un diabète de grossesse. Et donc du coup, j'ai dû faire attention à mon alimentation, à éliminer le sucre,
pendant une bonne période, ce qui n'était pas toujours facile parce que je mangeais beaucoup de nourriture fade, pratiquement presque pas salée. Maintenant, ma glycémie, elle va super bien. C'est quelque chose que je n'aurais pas tilté avant et que je me dis, bah, j'aurais fait mon sport comme ça. J'aurais fait mon alimentation selon l'expérience de d'autres personnes sans pour autant savoir ce qui est bon pour moi. Aussi de consulter si vous avez l'accès à des diététiciens, alimentation, santé, tout ça c'est important. Ça aide énormément. Prendre ces vitamines. Il faut savoir que si vous allaitez, vous devez prendre des vitamines pour le lait, pour le bébé, pour vous aussi. Mais même si vous n'allaitez pas, prenez des vitamines pour tenir la journée, c'est important. Les médicaments prescrits après l'accouchement, il faut les prendre, il ne faut pas les négliger. C'est ce qui aide au corps à revenir, à être restauré un peu plus vite que le naturel. C'est important de les prendre, ce que je n'avais pas fait de grossesse plus tôt. Parce que j'estimais que voilà, on voulait me faire prendre des médicaments de force, or que non. Franchement, ça aide, ça aide. Voir la kiné, aller voir la kiné pour son périnée, faire des exercices de périnée, savoir s'écouter lorsque on n'a pas de libido, ça peut arriver. Ça dépend de votre couple aussi, de votre dialogue, du dialogue que tu as avec ton partenaire aussi. Ensemble, vous voyez ce que je veux dire, donc c'est important d'en discuter. C'est aussi important d'en parler. Voilà, ça c'est Destiny. Bon, c'est l'heure de manger. Voilà. La notion du temps, faut prendre son temps. C'est pas parce que une personne a récupéré son ventre après 1 jour et demi que ça veut dire que toi aussi. Et s'identifier toujours aux autres. Non, écouter son corps, c'est le truc que j'aurais dû mettre en premier lieu parce qu'il se peut que les abdos ne reviennent pas directement. Il faut savoir aussi que nos organes ont bougé de place pendant la grossesse. Il y a tellement de facteurs qui font qu'il faut prendre son temps et avoir de bons conseils pour avoir un bon postpartum, prendre bien les choses avec le stress des bébés et tout ça. Je veux bien gérer mes enfants, être bien avec mes enfants, c'est important aussi d'abord que mon corps soit bien, que je vais bien. D'abord dans mon corps, que je vais bien dans ma tête, c'est des choses hyper importantes. Et 6 conseils à conseiller pour les futures mamans, 6 conseils important. Alors, ce sont des conseils et des points que j'aurais aimé aussi qu'on en parle. Le premier, c'est écouter de la musique. Ça, c'est pour moi, personnellement. Il faut écouter de la musique. Écouter de la musique vous change les idées, de la bonne musique. Hein. Moi, j'aime beaucoup le gospel. Je pense que vous savez, plein de styles de musique, mais de la musique qui a du sens, de la musique qui encourage, de la musique qui fait du bien, qui adoucit vos nerfs, qui vous met dans un état bien positif et non nostalgique, mélancolique, problématique, tout ce qui est avec hic là, non. Vraiment, de la bonne musique, c'est important. En permanence. Moi déjà je le fais quand je suis enceinte et ça me suit même le jour de l'accouchement, je mets de la musique. Et après aussi parce que ça m'aide aussi à m'endormir. Parfois je passe mes nuits entières avec un fond de musique qui me berce la nuit et qui me fait du bien. Hein, je vous mettrai en barre d'infos le style les playlists que j'écoute en ce moment, bon que j'écoute depuis l'année passée d'ailleurs, c'est la même chose que j'écoute encore cette année, qui m'a fait énormément de bien, qui continue à me faire du bien. Même mes poupettes connaissent la musique, tu les vois qu'elles se calment, quoi. Donc parce qu'elles ont déjà été habituées à ça. Et la musique fait du bien mental, la musique fait du bien à l'âme, la musique fait du bien. Franchement, écouter de la musique en postpartum, comme avant, pendant la grossesse, c'est des choses que je conseillerais. C'est la première chose que je conseille. Ensuite, méditer. Méditer en permanence. Ça n'empêche pas après l'accouchement d'être en méditation. J'ai fait l'expérience et ça fonctionne très bien parce que ça nous permet de rester concentré. L'esprit reste concentré. La méditation, c'est la chose à faire dès le matin, dès le réveil, avant que les bébés commencent à crier pour la tétée du matin. C'est la chose que moi je fais. Ça me permet de me rattacher à la pensée de Dieu, à me détacher de moi-même, de tout ce que je mets en poids sur mon corps physique
et de laisser ça entre les mains de Dieu pour commencer la journée, peu importe ce qui va se passer. Parce que moi je pense en la méditation sans la prière, il n'y a rien qui fonctionne, qu'on soit n'importe quelle situation, la prière, la méditation, c'est important. Et en plus, ça devient une discipline et un style de vie. Donc du coup, je recommande la méditation. Il y a plein de façons de méditer, que ce soit dans la prière, il y a des podcasts, il y a des applications, plein de choses pour nous motiver. Et je pense qu'il faut les utiliser dans ces périodes-là. Deuxième point, il faut éviter la surcharge mentale. La surcharge mentale et dormir. J'ai beau reprendre mes habitudes depuis une semaine de faire des to-do list. Dans mes to-do list, j'ai peut-être 2-3 tâches que je ne fais pas presque tous les jours parce que je fais les choses importantes et les choses moins importantes. J'essaie de ne pas mettre trop sur la liste pour être surchargé parce qu'il y a toujours quelque chose qu'on oublie de faire. Toujours qu'on veut ou pas, pour moi, je conclus que on peut mettre 5 choses dans les 5 choses, il faut au moins 3 ou 4 choses hyper importantes qu'il faut faire. Mais il y a des jours où on peut tout faire, il y a des jours où on ne fait pas tout. Moi, en tout cas, dans la semaine, je pense que peut-être deux jours max que j'arrive à tout faire dans mes to-do list. Sinon, je ne fais pas tout. Je ne sais pas faire tout. Quand même, je peux me donner du mal à tout faire. Mais le plus important, c'est de ne pas non plus tomber aussi dans la procrastination et de commencer à avoir la flemme et de se dire de reporter à chaque fois ce qui doit être fait à temps, dans les délais les plus brefs en tout cas. Surcharge mentale lorsque vous avez beaucoup d'enfants. De savoir que vous ne pouvez pas gérer tous les enfants de la même façon en même temps, c'est impossible. Même des jumelles, j'ai beau les nourrir parfois en même temps. Chaque personne est individuelle. Donc voilà, il faut savoir ça. Il faut être d'abord bien soi-même pour s'occuper des autres, pour faire d'autres choses. Et c'est pas toujours simple et facile, je sais très bien. Et c'est important d'éviter la surcharge mentale, de commencer des choses qui ne sont pas utiles, de passer du temps à faire autre chose parce qu'on préfère faire autre chose que de s'occuper des enfants et ainsi de suite. Je sais, il faut de l'équilibre partout, mais de se surcharger mentalement, chercher des conflits inutiles, des discussions, ça ne sert à rien, vraiment pas. C'est une période où il faut vraiment faire l'essentiel et ce qui est important pour vous d'abord. Aussi, dormir. Dormir, c'est la clé. Dormir. Si vous pouvez laisser la vaisselle, vous pouvez laisser la maison sale pendant 1 jour, 2 jours et dormir à la place, récupérer vos 6 heures dans la journée parce que la nuit vous êtes en décalage. Faites-le. Dormez. Dormez, ça va vous faire du bien. Dormir, ça va vous calmer les nerfs. Ça va faire remonter le lait pour ceux qui allaitent plus facilement. Ça enlève le stress, ça enlève les tensions. Détend votre corps physique et ça ne peut que vous faire du bien. Pendant que les bébés dorment, bien sûr. Faites les biberons et tirez le lait en avance. Si vous avez des tire-laits, si vous avez les méthodes comme moi, vous mettez dans les pots les sachets. Faites-le dans un moment où vous êtes libre, disponible. C'est important. Pour vous faire gagner du temps, les biberons, les préparer à l'avance. Si vous les chauffez, chauffez-les à l'avance, 1 heure à l'avance ou 2. J'ai les chauffe-biberons qui tournent pratiquement toute la nuit en permanence. En journée, je sais que voilà, les poupettes prennent le biberon beaucoup plus que le sein. 1 heure avant ou 30 minutes avant, les biberons sont déjà en place. C'est le rythme que j'ai gardé pour tous mes enfants. Ça vous fait gagner du temps, ça évite les grosses vaisselles, le biberon et ensuite ça vous permet de souffler quand vous savez que le biberon est chaud. Vous mettez juste le lait à l'intérieur, ça tourne et vous êtes tranquille et vous évitez les micro-ondes pour les tout petits. Qui est un point hyper important et que j'ai profité pendant ma convalescence, c'est de noter son organisation à l'avance. Notez, même si vous n'allez pas le faire, même si vous n'allez pas l'acheter, même si vous n'allez pas commencer, mais notez, prendre note de tout ce que vous allez faire en avance, ça va vous aider. C'est comme un secrétaire, je dis toujours le papier, c'est le secrétaire de voilà, qu'est-ce que j'ai à faire, qu'est-ce que je dois dire, ce que je suis en train de vous dire, je l'ai noté pour pouvoir me développer plus facilement lorsque je vous parle, développer mes idées et de parler des points essentiels et pas autre chose, quoi. Notez son organisation à l'avance, ça va vous aider.
à avoir moins de charge aussi mentale. Ça aide énormément pour tout en fait, hein, voilà. À demander de l'aide aussi, qui est le point suivant, le point 6 bien sûr. Donc lorsque vous prenez note, vous avez la facilité de demander de l'aide pour des choses qui vous dépassent, pour des choses que vous arriverez peut-être pas à faire et qui sont importantes. Notez-les. Et bien sûr, n'ayez pas peur de demander de l'aide. Demandez l'aide au papa de l'enfant. C'est important, même si oui, il travaille, même si oui, il a d'autres priorités, même s'il ne sait pas. Les hommes apprennent facilement. Il y en a qui apprennent, même s'il y en a d'autres à qui ça fait fuir plus qu'autre chose, que je trouve pas normal. Faites-les intéresser au postpartum parce que voilà, ils ne comprennent pas toujours. Il y en a d'autres qui ont la facilité de comprendre et qui vous soutiennent parce que c'est une période où on a besoin d'être soutenu. Mais ayez aussi l'habitude d'aller vers eux et de dire voilà, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin que tu m'aides à faire descendre ça, j'ai besoin d'eux, j'ai besoin d'eux. C'est normal de toute façon. Vous n'avez pas pu faire bébé tout seul de toute façon. Donc n'hésitez pas à aider, à vous faire aider, à demander dans des assistances sociales. Il y a des aides, que ce soit des aides de layette, des aides de couche, des aides de nurserie, des aides puricultrices à la maison, à domicile. Il y a de la possibilité, lorsque vous êtes dans un pays où vous avez certaines possibilités, n'hésitez pas à utiliser ces possibilités-là pour vous, à vous renseigner au niveau de vos provinces, vos communes, vos régions, pour vous faire aider. Épauler surtout les premiers mois. C'est important pour éviter ces surcharges physiques, mentales, morales, émotionnelles, tout ça. Utilisez tout ce que vous avez en votre disposition à l'avance et faites-vous aider si vous avez la possibilité de vous faire aider, si vous n'avez pas de la famille à côté, si vous n'avez pas les moyens financiers, si vous n'avez pas, n'hésitez pas de demander vraiment de l'aide à des personnes compétentes et confiantes qui peuvent être en votre disponibilité. Voilà, avec Princesse Destiny dans les bras, qui a faim, qui me regarde, qui dit mais maman, c'est quand que je vais commencer à boire mon lait? Donc moi j'ai été content de tourner cette vidéo, même si j'aurais préféré que Destiny soit encore en train de siester. Mais l'heure c'est l'heure, surtout dans le ventre l'heure ne compte pas. Voilà, j'espère que mon postpartum, mes expériences et mes petits conseils ont pu vous aider. Si vous avez des questions ou des choses à partager, n'hésitez pas à le faire ici en commentaire ou sur Instagram particulièrement ou sur Snapchat où je suis presque tous les jours, mais surtout sur Instagram parce que j'y suis pratiquement tous les jours. N'hésitez pas à me le partager là en DM, je serai ravi de vous répondre et je suis vraiment contente d'avoir partagé aussi cette période avec vous. Merci d'avoir regardé tous mes vlogs, mes vidéos, merci pour vos commentaires, merci pour vos souhaits, pour tous vos messages, vos appels vraiment me vont droit au cœur, à papa aussi d'ailleurs. Merci pour tout, pour notre famille, vraiment moi je prie pour vous, je prie pour la communauté Gracia Lifestyle ainsi que sur mon autre chaîne. C'est comme ça que je suis, c'est comme ça que je vis avec vous. J'ai énormément de personnes bienveillantes que je n'ai jamais vues et rencontrées et je tiens à vous remercier pour cela, pour votre gentillesse, pour vos conseils, merci pour vos suggestions, merci, 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 merci. En tout cas, je suis contente d'avoir terminé cette série maternité, tout ça, postpartum. Je pense qu'il y aura plein de trucs qui viendront après par la suite vu qu'on s'avance tout doucement à la fin de l'année, il nous reste quelques semaines. J'espère qu'on fera plein de trucs chouettes. Je pense commencer les recettes, les petites décos de fin d'année, les activités avec les enfants, tout ça, un peu comment les vidéos que vous aimez. N'hésitez pas à me le dire aussi. Je ferai ça avec plaisir. Retrouvez-moi aussi sur d'autres vidéos beauté, soins, sur ma seconde chaîne, ma première chaîne, Gracia Manucure. Sur ce, je vous retrouve déjà dimanche prochain sur une autre vidéo de Gracia Lifestyle. Bisous.